90 malades très âgés, et donc eh bien, c'est une population à risque, donc prioritaire. Et puis aussi parce qu'ici nous sommes en Seine-Saint-Denis, l'un des départements qui a été le plus touché par cette épidémie, avec l'un des taux de surmortalité liés au virus le plus important de France. Ce sera donc une première pour le département de Seine-Saint-Denis et une première pour la France. Ça commence ce dimanche, Margot de Froville, pour les premières personnes, j'allais dire les premiers patients, mais non, qui vont se faire vacciner. Ça va se passer comment? Quelques dizaines de résidents dans peut-être 2 voire 3 établissements pour personnes âgées. Ça va être un démarrage symbolique pour être synchronisé au niveau européen avant une montée en puissance qui se fera sans doute à la mi-janvier lorsque les doses arriveront massivement. Concrètement, on sait que c'est un infirmier qui pourra vacciner, enfin il y a toujours la supervision d'un médecin qui est exigée, qu'il y aura une surveillance après la première injection d'au moins 15 minutes et qu'il y aura une deuxième injection comme le veut le protocole de ce vaccin Pfizer-BioNTech 3 semaines plus tard. Il y a toute une logistique qui est très complexe à mettre en œuvre. On l'a déjà évoqué avec ce vaccin qui est très exigeant, qui doit être conservé à moins 80 degrés. Une fois qu'il est décongelé, on peut le conserver dans une boîte isotherme entre 2 et 8 degrés uniquement 5 jours, et il ne peut pas être transporté plus de 12 heures dans ces conditions. Ça nécessite que chaque agence régionale de santé puisse savoir exactement combien de personnes vont se faire vacciner dans tel établissement pour éviter une perte de dose et qu'on sache exactement combien de volontaires vont se faire vacciner pour un jour précis.